أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Allah est omnipotent et omniscient. Le très miséricordieux Allah, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi, et c'est vers lui que nous allons nous retourner. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui encore en face de vous avec conseil du jour. Nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous avons parlé de plusieurs choses auparavant, comment connaître son créateur et connaître ses prophètes qui ont été envoyés comme messagers et connaître sa religion. Donc nous parlons de connaître, l'être humain doit connaître sa religion, il ne doit pas faire des innovations dans sa religion, qui devient bid'a. Bid'a veut dire des innovations. Donc nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, des versets dans la sourate Al-Baqarah, verset 128, où Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, nous parle de la parole des prophètes et messager de Allah, Khalilullah Ibrahim alayhi salam, et son fils Ismaïl alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle ici et nous conseille par les conseils que Ibrahim alayhi salam nous a laissés auparavant dans les livres précédents. Allah ta'ala nous dit dans le Coran ici, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ila akhir ayah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici dans la sourate Al-Baqarah, verset 128, quand Ibrahim alayhi salam disait: ô notre Seigneur, fais-nous des soumis musulmans et de notre descendant une communauté soumise, c'est-à-dire musulmane à toi. Donc Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala avec son fils Ismaïl alayhi salam, quand ils ont fini de construire l'Al-Kaaba, la première maison de Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, qui est la mosquée Al-Kaaba. Donc quand ils ont fini de construire cette mosquée, cette Kaaba, que nous faisons les hajj autour de cette maison-là, à la Mecque, Ibrahim alayhi salam a levé sa main en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et son fils: Allah, toi, nos seigneurs, nos créateurs, fais-nous des musulmans, fais-nous soumis à toi. C'est-à-dire, musulman veut dire soumission, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, donner tous tes vœux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah de faire qu'il soit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi nos descendants, c'est-à-dire que descendants d'Ibrahim alayhi salam, nous avons eu des prophètes précédents qui sont sortis d'Ibrahim alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au Jésus, Isa alayhi salam. Nous avons vu les descendants d'Ibrahim alayhi salam. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et son fils Ismaïl de faire descendre parmi eux ses bienfaiteurs, ses prophètes et ses messagers.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les bénédictions d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Donc, Allah ta'ala nous parle de cela dans la sourate Al-Baqarah. Donc, les bons musulmans, dans son quotidien, il doit demander chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala de lui bénir et de bénir son tendance, de bénir ses descendants, de bénir son arrière. Un musulman ou bien une musulmane ne doit pas chaque fois maudire ses enfants. À chaque occasion, il maudit ses enfants. À chaque occasion, il insulte des gros mots à ses enfants. Ce n'est pas ça le comportement d'un bon musulman. Le musulman, le croyant, doit toujours bénir ses enfants, quelles que soient les exagérations, quelles que soient les exagérations, quels que soient les entêtements. Donc, les musulmans doivent toujours faire dua pour ses enfants en disant Allahumma barik fihim, Allahumma ahfizhim min shaitan rajim. Allah, mets baraka de mes enfants et protège-les des méfaits de shaitan, iblis Allah alayhi. Donc, les musulmans et les croyants nous devrons toujours faire des bonnes bénédictions pour nos enfants ou pour nos femmes, pour que Allah fasse faire descendre, Inch'Allah Ta'ala, de nos descendants, des pieux, des musulmans pieux et sincères, et les bons croyants, et les wali, les awliya Allah, les gens plus proches de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, c'est que Ibrahim alayhi salam a pu dire à Allah subhanahu wa ta'ala quand ils ont fini de construire la mosquée Al-Kaaba. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans tout ce que nous disons dans ces conseils, Inch'Allah ta'ala. Je me conseille et je vous conseille. Vous me conseillez et je vous conseille. Donc le conseil fait partie des clans. Donc nous demandons à Allah ta'ala de nous faciliter les conseils que nous donnons et de nous faciliter les pratiques de ces conseils-là. Amin, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous continuons, Inch'Allah ta'ala, toujours sur connaître sa religion. Les musulmans doivent connaître sa religion, ne doivent pas innover, faire des innovations dans sa religion qui est bid'a. Il doit toujours faire sa religion comme a été remise au prophète Mohammed sallam par Jibril alayhi salam, et comme le Mohammed sallam nous a transmis cette religion avec bonté, avec sincérité. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa ila liqa.